sana. Habari zenu? Mko sawa kabisa? Nashukuru. La liturgie aujourd'hui nous conduit à une rencontre relationnelle tout à fait profonde, nous avec Dieu, pour qu'après cette rencontre profonde avec Dieu, soyons capables de pouvoir composer avec l'autre qui n'est autre que mon frère ou ma sœur. Le messager de l'Alliance nous parle après de lecture, que la deuxième lecture va nous dire qu'il est notre frère, semblable à nous. C'est celui dont nous célébrons les grands événements d'aujourd'hui, la présentation du Seigneur au Temple. Avant que je ne partage avec vous le peu que j'ai pu préparer, je voudrais nous rafraîchir notre mémoire en faisant un pas vers notre culture, chez nous, pour essayer de voir comment les personnages dans l'Évangile ne sont pas loin de nous. Chez nous, quand une maman sort de la maternité, ou avant qu'elle ne sorte de la maternité, ceux et celles qui rendent visite, qu'est-ce qu'elles font ou qu'est-ce qu'ils font quand une maman se trouve à la maternité? Ou quand elle est sortie de la maternité, elle est arrivée à la maison. Ceux et celles qui viennent visiter, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Quels sont les commentaires formulés par l'entourage qui viennent regarder, visiter la maman avec le nouveau-né? Je pense que vous êtes d'accord avec moi que généralement, quand les mamans vont visiter une maman qui sort de la maternité, au deuil d'un bébé, ou que les hommes aussi aillent, notre culture ne défend pas, le premier geste, c'est de pouvoir prendre l'enfant entre les mains. Et généralement, il y a un sourire, puisque un bébé ne peut inspirer qu'un sourire, celui qui le porte. Le premier geste, c'est de pouvoir prendre l'enfant entre ses mains, avec un sourire, félicitant la maman. On regarde l'enfant, qui dira: oh, qu'il est beau, oh, qu'il est belle. Regarde ses yeux comme son père. En avant dans le voyage. Par ça, il est brun. D'autres pourront dire, ou peuvent dire, elle a un air sérieux. D'autres diront, l'enfant est bien content. Que son père lit son sourire. On peut aussi dire que l'enfant a peur. Mais l'enfant a peur de l'environnement, puisqu'il n'est pas encore habitué à l'environnement. Ce sont des commentaires que ceux et celles qui vont visiter la famille font. J'évoque cet exemple qui n'est pas loin de notre culture, qui est dans notre culture, dans nos habitudes, pour faire un lien avec la célébration d'aujourd'hui, comme il a été annoncé au début de notre célébration eucharistique.
Seigneur au temple. 40 jours après sa naissance, l'enfant Jésus est présenté au temple par ses parents, Marie et Joseph. 40 jours après le 25 décembre, en 2013, c'est encore loin, c'est aujourd'hui, le 2 février 2014, ça fait 40 jours. Et c'est dans ces jours du 2 février que nous, comme Église, nous célébrons aussi la journée mondiale de la vie consacrée. La vie consacrée. Car la consécration de l'enfant Jésus à Dieu est le modèle de toute consécration. Toute consécration. Il y en a beaucoup. Baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils sont consacrés. La grâce du sacrement de confirmation fait de nous des consacrés. Il y a aussi une consécration spéciale, particulière, par le vœu de l'Évangile. Les religieux, religieuses, prêtres. Que nous puissions prier pour tous et toutes les consacrés, commençant par les baptisés, jusqu'à ceux qui ont choisi une option, une vocation particulière pour servir Dieu à travers les frères et sœurs. Jésus, mes frères et sœurs, est ici consacré à Dieu par Marie et Joseph. Certes, en tant que Dieu, Jésus n'a pas besoin de consécration. Il était et demeure éternellement consacré à Dieu, son Père. En tant que Dieu, il n'a pas besoin de se consacrer, de te consacrer. Mais en tant qu'homme, Jésus devait être consacré au Seigneur par Marie, par une famille, afin d'être ici les modèles de toutes les formes de consécration dont j'ai fait mention tout à l'heure. Entrons dans la scène dans le temple. Nous voyons Marie et Joseph qui viennent au temple pour accomplir un précepte de la loi, de Moïse, qui disait chaque fils aimé devrait être offert au temple, à Dieu. Qu'ils obéissent la logique culturelle, la logique religieuse de le contexte. C'est bien le Seigneur qui, porté dans les bras de Marie, qui entre au temple, qui entre au temple. Ce faisant, Marie et Joseph présentent aux hommes et aux femmes religieux qui sont dans les temples, comme aujourd'hui, Marie et Joseph présentent à nous, rassemblés dans les temples, celui qui vient à la rencontre des peuples de croyants. Et la première lecture dit c'est le messager de l'Alliance. Mais quel est le contraste? Quel contraste? Et pourtant, ce n'est pas tout le monde qui le reconnaît. Ce n'est pas tout le monde qui le reconnaît. Ce ne sont pas les prêtres chargés du culte, ni les docteurs chargés de l'interprétation des 5 livres de l'Ancien Testament, qu'on appelle la Torah, qui viennent accueillir l'enfant Jésus entre les deux Marie.
mais c'est plutôt un homme appelé Siméon. Siméon qui se distingue par des valeurs spirituelles ou religieuses. Un homme juste, un homme pieux. Et Siméon et Anne, je crois qu'ils partagent les mêmes valeurs que Siméon. Tous deux étant vieillards, mais habités par l'Esprit Saint, qui vont reconnaître, qui vont découvrir à travers le petit enfant entre les mains de sa mère, pardon, seulement homme, mais Dieu. Dieu. Que Siméon et Anne vont découvrir Dieu entre les mains de sa mère. Il en va de même pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, rassemblés. Je crois fermement que nous sommes rassemblés par l'Esprit de Dieu. Nous sommes là à sa rencontre. Nous sommes venus à la rencontre de Dieu, pas à la rencontre de quelque chose, pas à la rencontre d'un matériel quelconque, pas à la rencontre d'une personne quelconque. Nous sommes venus à la rencontre de Dieu. Et nous allons le trouver, nous allons le reconnaître à la fraction du pain. Qui ont ces célébrations d'Eucharistie. Mes yeux ont vu le salut. En prononçant cette phrase, cette belle parole, Siméon, un enfant entre ses mains, comme ce visiteur-là, ou cette visiteuse-là, qui est partie en visite à une maman qui sort de la maternité. Et je crois, non seulement qu'il a découvert la beauté physique, il est allé beaucoup plus profondément pour découvrir les sauveurs qu'il appelle ici lumière des nations ou la consolation peuple Israël. C'est lui que Siméon découvre, c'est la lumière pour toutes les nations, qui sera aussi un signe de contradiction. Parce que véritable lumière et véritable gloire, il dévoilera nos fausses lumières et notre fausse gloire. Fausse lumière et une fausse gloire. D'une façon ou d'une autre, nous les entretenons. Le messager de l'Alliance, comme le dit la première lecture, il va dévoiler, il vient dévoiler nos alliances, parfois perverses en certaines circonstances. Nos alliances perverses en certaines circonstances. Et puis ici, je voudrais attirer notre attention sur nous-mêmes, réfléchissant sur notre être comme communauté de la diaspora. Comme communauté de la diaspora. Sur quel support s'est construite cette communauté de la diaspora? Pour moi, c'est une question tout à fait fondamentale. Que comme communauté congolaise, parmi tant d'autres communautés dans ce grand monde d'Ottawa, au Canada, vous puissiez poser cette question. Mais sur quelle base vous fondez cette communauté?
C'est la question que chacun de vous pourra se poser et vous allez avec cette question chez vous. Sur quelle base, moi, comme individu, comme famille congolaise, comme cette communauté congolaise, nous construisons notre communauté sur quelle valeur? Y a-t-il une chance de trouver parmi vous comme communauté ces valeurs de Siméon, homme juste et pieux? Quelle présence êtes-vous parmi tant de présences dans ces contextes? Ce sont des questions tout à fait fondamentales que vous devez vous poser pour que vous puissiez mesurer le degré de votre contribution, les capacités de votre contribution comme communauté dans cette grande communauté. Moi, je penserais qu'on fera un effort comme chrétien de fonder, de solidifier notre consistance comme communauté sur les valeurs qui viennent de Jésus-Christ. Les valeurs de Jésus-Christ, pas des valeurs qui viennent de nous-mêmes. Les alliances perverses de Dieu, et les alliances tribalistes ou tribales, qui ont une tendance négative d'exclusion. Ou des tendances, des alliances géopolitiques qui ne pourraient ou qui ne pourront pas aider ces communautés à vivre l'unité qu'il faut. L'unité qu'il faut. Ou des tendances de division qui causent à ce que, dans certaines circonstances, on puisse se trahir entre nous, frères et sœurs, pour pouvoir détruire la réputation d'un autre, un frère ou une sœur. Ce sont des tendances aussi qui n'ont aucun fondement spirituel, aucun fondement religieux. Et bien Jésus, dans les bras de Siméon, le Siméon ici symbolise vous, moi, nous tous. Et Siméon, c'est vous. C'est vous. Que vous ayez Dieu, pas qu'un objet nous-mêmes, mais que nous puissions donner de l'espace à Dieu, et pour que Dieu puisse former, réformer, conduire et donner sens à notre vie. N'allons pas chercher Dieu dans l'éclat du feu. Il vient à nous comme un enfant dépendant. On les voit dans l'évangile. Ou comme ce frère ou cette sœur qui a besoin de mon aide. Entre nous, Congolais et Congolaises, identifions chacun de nous comme un frère ou une sœur qui, il faut devant moi. Je trouve quelqu'un qui a besoin de mon aide, de mon soutien, d'une façon ou d'une autre. Qui a besoin de mon accueil. Qui a besoin de mon écoute. Qui a besoin de mon sourire. C'est dans ce détail que nous devenons signe de la présence du règne de Dieu. Quand nous vous avons prions aujourd'hui, sérieusement pour nous-mêmes, pour nos familles, pour que nous ayons la lumière suffisante de Christ, et que cette lumière ne soit pas bloquée à nous, qu'elle sorte, pour toucher pour que les autres, pour apporter un changement, pour apporter
Nous prions aussi pour tous nos frères et toutes nos sœurs qui souffrent au Congo, spécialement à l'Est. Ceux qui essayent de pouvoir défendre les mots, de pouvoir dire la vérité, sont exposés à beaucoup de risques. Et que Dieu leur donne le courage de pouvoir être capable de dénoncer toutes ces puissances négatives qui déstabilisent la cohésion nationale au provincial. Que nous puissions prier aussi pour tous ceux-là qui sont animés par toutes ces puissances négatives et trahisons. C'est beaucoup de fois que dans cette crise qui déchire notre pays, on dit toujours, ce sont les dangers qui viennent. Ah oui, les dangers, comment ils viennent? Comment ils viennent? Quelle est la part de notre responsabilité dans ces voyages des dangers qui viennent chez nous? Mais quelque part, il y a un pouvoir juste égoïste, de trahison. Que l'esprit de Dieu puisse travailler à tous et à nous tous, même ici, on peut se trahir les uns des nôtres, que nous soyons capables d'agir comme des hommes et des femmes de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.